Si tu es Poisson, Gémeaux, Vierge, Capricorne, Balance et le petit dernier, Cancer. Pour les ciseaux, vous êtes déjà posté certainement, donc je t'invite à aller chercher la vidéo. Si ça ne te parle pas, tu peux aller voir ton ascendant ou même voir ton signe lunaire. On va aller voir ce qui s'annonce pour toi d'ici 7 jours. À partir du moment où tu vois cette vidéo, c'est un tirage intemporel. Peu importe à quel moment tu le vois, en été, au printemps, à l'automne ou à l'hiver. Ça te concerne, si tu tombes dessus, c'est que c'est pour toi. Ne prends que ce qui te parle, ne va pas chercher ce que tu as envie d'écouter. Note aux petits commentaires non constructifs, comme d'habitude. Aucun intérêt en fait. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que vous faites monter l'algorithme. Bon, c'est quelque chose qu'on peut prendre, hein. On est plutôt OK avec ça. Mais peut-être qu'il faut que tu tournes cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et peut-être que si tu ne parviens pas à avancer, peut-être que tu ne le souhaites pas vraiment. Pose-toi peut-être les bonnes questions, à bon entendeur. Pour toi, on te parle de temps. La notion de temps. On sent que tu t'es un petit peu fourvoyé. Tu as essayé d'avancer dans une relation qui n'était pas si harmonieuse que ça. Tu t'es voilé d'illusions. Alors peut-être concernant des conflits que tu pouvais avoir dans ton couple ou avec la personne que tu aimes. En tout cas, on te parle d'amour. Tu t'es peut-être voilé d'idées, d'illusions face à ce que tu vivais, pensant que les choses allaient s'arranger. En tout cas, on te dit que l'atterrissage fait mal, hein, clairement. On sent que tu es dans une période d'isolement. Ok, c'est pour ça qu'on te parle de temps. C'est pour ça qu'à ta coupe, on t'a parlé de temps. On voit la période d'isolement, mais aussi tu es quelqu'un de très lumineuse. Mais tu as perdu un peu de ta lumière, tu as perdu un petit peu ton identité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans le silence et la distance, dans quelque chose de tellement compliqué à vivre. Tu pensais que les choses allaient certainement mieux se passer, en tout cas avancer d'une certaine manière. Et on voit bien que ça ne s'est pas passé du tout comme tu le voulais ou comme tu l'espérais ou comme tu pensais que ça allait avancer. C'est compliqué quand même, hein. Et oui. Alors, je ne sais pas si il n'y avait pas un problème de tierce personne dans ce trouble, qui n'était pas vraiment un couple. En tout cas, il y a une attirance avec une personne extérieure. Malgré... j'ai pas réussi à passer à autre chose. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec la personne de ton cœur, relation sacrée ou pas, mais en tout cas, ça s'est pas passé comme prévu ou comme vous aviez pu en discuter tous les deux. On voit que cette personne n'est pas passée à autre chose. Elle est toujours attirée vers cette tierce personne parce qu'il y a toujours quelque chose qui la maintient derrière. C'est pas forcément par rapport à toi, hein. Là, c'est vraiment lui et... c'est lui et ses convictions, c'est lui et son courage, c'est lui et l'acceptation des conséquences de chacun de nos actes. On voit, hein, qu'il y a une part de sacrifice, passé, présent, futur. Il est totalement paumé, il se pose 20 000 questions à la fois. Tout devient trop compliqué. T'es tombé, en fait. T'as été, mais dans une illusion. Tu n'as rien vu venir. En fait, je pense que sincèrement, tu as essayé de croire à tout ce qu'il a essayé de te dire. Il y a eu des mots qui étaient sincères, je ne dis pas l'inverse, je ne dis pas le contraire, mais on voit bien qu'il y a eu, la situation ne s'est pas passée comme tu le désirais, comme il te l'avait dit. Il n'est pas sorti de cette situation compliquée en lien avec une autre personne. Il y a toujours de l'adversité, elle l'attire tel un aimant, ou en tout cas la personne tierce qui la maintient, il y a une sorte de manipulation, et il n'arrive pas à dépasser ça. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle le tient tellement bien qu'il n'arrive plus à prendre de décision. Il est dans les doutes les plus profonds, ça c'est évident. Et on voit qu'il y a le retour à la communication. Après une période de vache maigre, comme on sait le dire assez régulièrement,
Et tu vois, il y a la grosse période d'isolement là qui est en cours et c'est compliqué. Hein. Toi, lui, il y a eu des décisions qui ont été prises. D'accord. En fait, il va revenir vers toi pour te demander pardon. Il va revenir vers toi parce que, tu vois, il y a le retour à la communication. Je dis pas le retour, ça y est, ça repart. Hein. Non, non, non. Le pardon, le silence. Cette période de silence, cette période de distance où, en fait, il n'a pas réussi à prendre la décision, il n'a pas réussi à sortir de cette situation qui pourtant paraissait si simple à un moment donné. Il avait l'air tellement sûr de lui, il avait tellement envie d'avancer avec toi que, en fait, ça t'a coupé l'herbe sous le pied et t'as rien vu venir. Mais c'est dans le silence qu'il va retrouver des clés. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à se sortir de ça? Il va écouter son intuition. Il y a la tentation. Il y a de grandes tentations. Il a très envie de te contacter. Il y a un retour à la communication. Alors, ça peut être lui avec la tierce. Peut-être exprimer ce qui ne fonctionne plus dans leur couple. Et certainement y mettre un terme à un moment donné. Je ressens quelqu'un qui essaye de t'envoyer un message, mais il t'envoie rien, en fait. Il écrit, il écrit, il écrit, il efface, il efface, il efface, il écrit, il efface, il écrit, il efface. C'est chaud. Franchement, je le sens tellement partagé entre l'amour inconditionnel que j'ai pour toi, parce que tu l'aimes avec sincérité, comme jamais peut-être tu n'as aimé. Il t'aime aussi d'une manière tellement forte. Mais si c'était si simple. Et si en fait on pouvait ne compter que sur l'amour pour pouvoir avancer, et c'est clairement pas ça. Il n'a pas réussi, pas du tout, à se sortir de sa situation. Pourtant, il en a exprimé le souhait, il t'en a parlé, il a même essayé de mettre des choses en place à son niveau, mais il s'est dégonflé comme un bâton de baudruche, en fait, un ballon de baudruche. Je comprends pas pourquoi. Il a perdu l'équilibre, il est gravement mis en épreuve. Je ne sais pas ce que la tierce lui a dit, mais en tout cas, il est clairement mis à l'épreuve et je te dirais même qu'il est passé à la moulinette. Il prend cher, alors soit elle joue sur le côté psychologique, ce qui est fort probable, je ressens quelque chose d'assez fort, euh, qu'il va détruire une famille, qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train de perdre, qu'elle pourra lui pardonner. Voilà, toutes ces jolies choses qu'elle sait si bien dire ou qu'il sait si bien dire. Mais en tout cas, ça va pas durer dans de la longueur. Mais toi, j'ai envie de te dire, avance en fait. On voit qu'il y a de la transformation en cours, on voit que les choses se mettent en place. Mais ça avance tellement petit pas par petit pas que ça va mettre beaucoup de temps. Ça va mettre un temps qui peut te paraître assez long, alors même si je sais que tu peux penser que le temps, c'est compliqué. Mais le temps, c'est un allié, tout a un sens. Si il a dû faire volte-face et revenir sur sa décision, c'est qu'il y a forcément une raison. Si ça ne s'est pas fait à ce moment-là, c'est qu'il y a forcément une raison. Pour toi, pour lui, pour vous, certainement. Est-ce que vous étiez sincèrement prêts à avancer ensemble dans la même direction? Peut-être pas. Il y a trop de données qu'on n'a pas par rapport à tout ce qui peut se passer, surtout qu'en fait, tu n'as qu'une idée de ce qui peut se passer parce que tu es en silence et en distance et tu ne sais pas pourquoi et tu ne sais pas comment. Toutes ces questions-là, c'est ces questions qui vont te hanter à vitam aeternam pendant tout ce temps où tu vas essayer de maintenir encore, de garder un espoir qu'elle revienne vers toi. Il y a un retour à de la communication, il est tenté de te recontacter, ça c'est évident, mais il doit avant tout régler sa vie. Tu n'es pas une option et tu ne devras jamais en être une. À partir du moment où ce n'est plus en accord avec toi, tu te dois de poser tes propres limites. Il a encore un chemin à faire, c'est évident. À toi aussi de prendre ce qui te parle en fait. Si tu n'as plus envie d'être optionnel et que tu veux devenir légitime, sois déjà légitime pour toi-même, aime-toi suffisamment pour que tu puisses t'accorder l'essentiel de ton amour. Et ensuite, quand le moment sera opportun, vous pourrez avancer dans la même direction. Mais c'est pas pour maintenant, clairement pas. Et on sent que tu es vraiment mis à l'épreuve, c'est hyper compliqué, tu n'aimes pas ce que je te dis et je l'entends parfaitement bien, mais ça fait partie du jeu.
Tout ne se passe pas comme on le désire, tout ne se passe pas parce qu'on a des pensées positives, tout ne se passe pas parce qu'on pense qu'on a suffisamment travaillé sur soi. Clairement pas. Il y a encore des choses que tu dois mettre en lumière. Et ça fait partie de ton parcours. Si l'univers fait en sorte de t'enlever à nouveau cette personne de ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, que tu n'as pas suffisamment travaillé. Il faut que tu l'acceptes. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Surtout si tu es en relation sacrée, c'est toi qui n'es pas prêt. C'est pas l'autre. Alors pourquoi tu n'es pas prête? Qu'est-ce que tu n'as pas suffisamment travaillé? Qu'est-ce que tu n'as pas suffisamment mis en lumière? L'amour de toi, l'estime de toi, la confiance en toi, le sacrifice, la souffrance perpétuelle envers les autres, l'obéissance, courber les chines. Tu le sais. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas suffisamment travaillé?